Quel événement aujourd'hui, bien sûr, il y a eu le Classico hier, on va en reparler, mais surtout, ne l'oublions pas, c'est l'anniversaire de notre cher Mika. Alors, Bon anniversaire les petits Indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. on sort les bougies, les confettis, on applaudit tout ce qu'on veut. Quelle journée, c'est beau, et avec tout ça, en plus, on lance un petit jeu parce que j'ai eu l'info. Ça m'a surpris ou pas, je ne sais pas, je vous dirai pas, mais quel est l'âge de Mika? C'est le jeu dans les commentaires, celui qui le dit aura le droit. Et cette fois, c'est fait, l'âge correct, je vous le promets. C'est une chanson improvisée qui mêle Incroyable. votre pseudo et Mika, évidemment pour une belle histoire, pas forcément d'amour, évidemment, je sais pas encore, ça sera improvisé sur le moment, je regarderai les commentaires, s'il y en a un, bam, prochaine vidéo, c'est chanson, parce que sur les buteurs, sur les scores, on n'y est pas. Pourquoi? Parce que le Classico a peut-être été plus simple que prévu pour certains. J'ai vu beaucoup de 2-1 dans les commentaires, vous me décevez. Il y a même un 1-2, et ça je tiens à le souligner. C'est moche de dire 1-2. Hein? Enfin, du coup, pour Marseille, c'était très moche. En tout cas, on a gagné. Salut, Mika, je suis en forme. J'espère que toi aussi. Bah merci en tout cas, oui, ça va, salut à tous. Oui, très classico, un petit peu décevant, je vais pas être voilà, je vais être honnête maintenant, j'avais dit Mhm. qu'on en mettrait trois, on en a mis trois, donc je suis assez content. J'ai deux buteurs sur trois, ce qui est plutôt pas mal. Eh oui, mais c'est pas une chanson. Voilà, mais je suis déçu de cette OM et on va revenir là-dessus avec vous tous dans les commentaires bienveillants comme d'habitude. Merci Bien encore. sûr. Plein d'amour, un Classico gagnant. Pour se lancer sur le débrief, le petit j'aime sur la vidéo. Il y a de l'anniversaire, il y a du Classico, il y a tout ce qu'il faut. Puis on s'abonne, on active la cloche et on regarde nos vidéos sur le PSG toute l'année. Oh là là. Et voilà. Classico gagné, je me laisse aller, c'est bon, on va reprendre notre rythme. On commence ce débrief comme souvent avec un commentaire trouvé, mais cette fois c'est pas sur la question posée sur le site, c'est directement chaîne YouTube, la vidéo des chronos. On a Citrax qui est venu nous revoir à la fin du match pour débriefer déjà brièvement quelques phrases. 3-0, mais match habituel du PSG. Barcola pas assez tueur, Ruiz invisible, ce que je trouve un petit peu dur au passage parce qu'il est rentré en cours de match. Mais on reprend sur le commentaire. Lit en mousse. Attention, ça fait beaucoup là. Faites-en un même, les gars. Doué qui essaye tout et rien, Dembélé qui se croit au rugby, mais bravo à Neves. C'est pas le même match en carton rouge qui est sévère, mais tant mieux pour nous. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Mika, avec un âge qu'on ne dira pas? Bah écoute, ouais, alors, je suis assez déçu. Maintenant, le Paris Saint-Germain est bien rentré dans le match, hein, on leur a rentré dedans comme il fallait, avec un milieu de terrain qui a été très costaud, hein, je pense à Warren et puis à Joao Neves. Joao Neves d'ailleurs qui met son premier but, je l'avais dit, du Ouais. coup, ça c'est bien. Je suis très content Mhm. qu'il marque. Du coup, dans un classico, ça ne peut que, de toute façon, encore une fois, prouver un petit peu la valeur du joueur et également dans le cœur des supporters, hein, du coup, encore une fois. Et puis, ouais, 20 premières minutes qui sont vraiment hyper bonnes. Alors, c'est vrai que on peut dire que Barcola est passé un peu à côté de son match un petit peu, même s'il marque. Dembélé aussi, c'est vrai que très clairement sur, on va dire, sur le match, on regarde, il y a 19 tirs, 8 tirs cadrés. Les 8 cadrés, normalement, tu les rentres, quoi. Enfin, clairement, tu Mhm. dois les rentrer. Alors après, en deuxième mi-temps, c'est vrai que oui, il a fait tourner parce que bah, forcément quand même, on a mis beaucoup d'intensité et ça, j'ai bien aimé. Il y avait de l'engagement et c'est vrai que c'est un Paris Saint-Germain qu'on aime voir sur les premières 20 minutes. C'est ce PSG-là que j'aimerais voir tout le temps. Maintenant, on a été propre, hein, parce que du coup, on fait que 7 fautes, on prend pas de carton. J'avais Mhm. pronostiqué un carton rouge dans le match. Il y en a eu un, du coup, qui fait Ouais. très polémique depuis hier soir, malheureusement. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment rouge? Est-ce que c'est sévère? Je pense que oui, c'est sévère. Je pense que oui, c'est sévère. Le carton rouge, je vais pas être, je vais être objectif là-dessus. C'est sévère. Le rouge, je pense qu'un carton jaune aurait pu être, voilà, être pas critiquable, quoi. Ça aurait pu être vraiment Mhm. bien. Maintenant, c'est pas ça qui tue le match, puisque de toute façon, Marseille n'était pas dedans. De Zerbi, je pense qu'il a encore beaucoup de travail. Et je suis déçu de cet OM parce on Ouais. aurait pu voir un OM PSG un peu plus équilibré que les autres années. Maintenant, du coup, bah voilà, hein, voilà, c'est 13 ans du coup qu'ils nous ont pas battus. Là, ça ferait 14 ans du coup qu'ils nous ont pas C'est battus long. au Vélodrome. Je pense que le Vélodrome, du coup, c'est le campus PSG pour nous maintenant, sauf voilà, sauf installation, et que c'est incroyable de voir aussi qu'à la 40e minute, les gens commençaient déjà à quitter le stade. C'est vrai. Donc voilà, ça fait peur. Ça fait Ça peur. fait Et tu peur. vois, il y a un joueur enfin que je pensais qu'il allait faire une bonne saison cette année, l'Olympique de Marseille, parce que je trouve qu'il a des qualités, c'est Balerdi. Et encore une fois, Balerdi sur les matchs à grosse pression. Et ben voilà, il Ah, le craque, il met un cadeau. but, ouais, il se fait un cadeau. Et puis en plus de ça, je l'avais dit en plus, voilà, donc quand j'ai fait l'analyse de l'OM, j'avais dit que c'était plus dur pour eux de jouer au Vélodrome. Et au final, je me suis pas encore trompé. Ils sont passés complètement à côté de leur match. On n'a vu personne dans Mhm. ce match.
Bravo au Paris Saint-Germain, ils ont joué avec leurs armes, ils ont géré le match après, mais je suis un peu déçu qu'on leur ait pas mis un plus gros score parce qu'il y avait la place, tu vois. Voilà, Ouais, c'est ce que je c'était. dirais dans le match. Ce qui est triste sur ce Classico, c'est que c'était presque trop facile. C'est bien hein, de le gagner. Ouais, Je préfère que ça ouais. arrive contre eux que. Je te disais, je regardais avec mon père et mon frère. Tu vois, on fait le même match contre Angers, je suis triste parce que contre Angers, tu te dis déjà qu'on va gagner. Si en plus c'est aussi tranquille, là, il y a un petit côté rigolo parce que c'est Hmm, Classico, c'est au Vélodrome. Donc il y a quand même du plaisir, tu vois, à se balader comme ça là-bas. T'as dit, c'est presque le centre d'entraînement. Après, bon, hmm. on espérait un peu un choc, une espèce de test, faire ses preuves. Et au final, je trouve que le PSG fait une super entame, mais on n'est pas rassuré sur les inquiétudes des derniers matchs, notamment le PSV Eindhoven, c'est l'inefficacité, parce que pour moi, il est Ouais. toujours là. Il y a 3 buts, mais t'as Hmm, le contre son camp qui est un cadeau, hein, on va pas, hmm. c'est rigolo, mais c'est un cadeau pour le PSG. Et t'as quand même des grosses occasions qui sont encore ratées, encore par Dembélé, surtout Barcola, Ouais, il et a pas puis mal Ruiz. remangé, hein. Ouais. Ruiz, après, ça, voilà, on va peut-être rentrer à prendre tête sur les joueurs, mais parce que j'ai besoin de parler du rouge, comme ça on expulse. Ah, petit jeu de mots, j'aime pas fait exprès. On expulse le sujet. Pour moi, le rouge, il est un peu sévère dans le sens où s'il y a jaune, allez, mais je pense qu'on en discute quand même, parce que le rouge, je le trouve quand même relativement mérité, parce que le geste est dangereux, tout simplement. J'ai bien aimé Ouais. l'explication de l'arbitre. Il y a un geste qui est très dangereux et j'ai vu, je te l'ai envoyé dans la discussion, enfin, ou la Ouais. vidéo, la conf de Zerbi qui dit que c'est insensé parce que s'il y a un choc à la tête entre deux joueurs et que l'un d'eux saigne, est-ce que l'autre joueur doit être expulsé et que c'est pas ça le football? Et je comprends même pas l'argument parce que justement, si c'est un duel de la tête et qu'il y a un coup, ça arrive, ils se rentrent dedans, mais Hmm, moi les deux joueurs jouent avec la surface hmm. de corps adéquate à la hauteur du ballon. Là, le bal est la balle est en gros au torse, la tête, même si Marquinhos veut y aller avec la tête, il pourrait. Le pied, il est trop haut, c'est tout. Et ses pieds, c'est Hmm, crampon en avant hein, sur le torse. On voit bien hmm. sur une image que c'est crampon en avant sur le Ouais. torse. Évidemment que c'est rouge. Là, C'est vrai que sur Marquinhos, le. bon, il Hmm, y a la trace, mais tu peux hmm, dire qu'il s'en sort plutôt bien, il n'y a rien de grave. Mais si hmm. on autorise ce genre de geste, parce que pour moi, le mettre un jaune ou pas de carton, ce serait presque l'autoriser parce que c'est pas si grave que ça. Mais des fois, les joueurs vont mettre le visage, ils vont se prendre le crampon plein visage, peut-être dans l'œil, et c'est pour ça qu'il y a rouge. Pour dire aux joueurs, il faut pas lever ta jambe comme ça sur le terrain. Ouais. Bah après, Amin Harit, il est pas non plus arrivé comme un pélican, tu vois. Donc voilà, Non, mais il faut faire par attention. exemple. Mais c'est juste qu'en fait, le truc, c'est qu'en fait, je le trouve sévère parce que c'est vrai qu'Harit, au final, ne voit pas Marquinhos. C'est-à-dire que Marquinhos arrive et du coup, il lève sa jambe pour essayer de contrôler le ballon. Le problème qui se pose, c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'animosité hein, à Amin Harit. Non, non. Et là où en fait Marquinhos, j'avoue que joue bien le coup et je connaissais pas cette casquette-là de Marquinhos, c'est qu'il montre tout de suite en fait le torse. Et du coup, oui, t'as la trace des crampons. Et en fait, dans les Ouais, règles, comme il l'a dit le textier, dans les règles en fait du football, enfin dans les règles arbitrales, euh, c'est l'exclusion en fait, elle est dans les règles, si tu veux. Il y a rien qui l'interdit de prendre cette décision-là. clairement. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que l'OM est passé à côté du match? Non, clairement. On les a bouffés pendant les 20 premières minutes, enfin pendant toute Oui. la première mi-temps. On les a pas vus de toute façon. Il y avait rien. Je suis aussi déçu et très déçu du gardien, de Rouli, parce que au final, je l'avais annoncé comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et peut-être avec la pression du Vélodrome et que c'est son premier Mhm. classique, peut-être qu'il est passé aussi à travers du match parce qu'il nous fait des cadeaux. Hein, je vais pas te mentir, sur le premier but de João Neves, il fait un cadeau. Sur le deuxième but, enfin sur le but où comment Dembélé. Au début, normalement, il doit la capter, le ballon, elle est pas forte. Et puis en plus de ça, tu as un défenseur, c'est Brassi en plus qui s'allonge complètement. Dembélé peut la reprendre et faire une passe à Ouais, Barcola. mais Marseille L'alignement de nous a fait des Balerdi, cadeaux. Balerdi, c'est pareil, il est très mal placé, tu vois. Enfin, en fait, il y a eu tellement d'erreurs. Alors, je vais pas cracher sur De Zerbi, même si là, à mon avis, il va passer une sale semaine, De Zerbi. Mhm. Parce que De Zerbi, faut pas oublier que quand il arrive à Brighton, c'est pareil, tu vois, il y a des matchs où il passe complètement à côté, où il essaye des choses. Et malgré le très bon recrutement en fait de l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est pareil, ils ont mis Rabiot trop tôt. Comment tu peux justifier que Rabiot vient d'arriver et que Kondogbia n'est pas Parce qu'il a titulaire pas joué à sa place? depuis Oui, voilà, longtemps. à sa place. Moi, tu vois, il y aurait eu un double piston Højbjerg, Kondogbia. Je pense qu'on aurait eu un petit peu plus de mal dans ce milieu de terrain, tu vois, ça a apporté un peu plus d'impact. Rabiot, Mhm. il a été inexistant, même si à un moment donné, il a eu une occasion, il aurait peut-être pu la mettre, mais il décide de frapper au-dessus, heureusement pour nous. Mais tu vois, enfin, il y a encore des choses que je ne comprends pas dans de l'Olympique de Marseille, et c'est dommage parce que, tu vois, même ils étaient réduits à 10 face à Lyon, et ils ont quand même réussi à À jouer. revenir dans le match, à gagner le match, en plus 3 buts à 2. Tu te rappelles la remontada qu'ils font Mhm. face à Lyon alors qu'ils sont à 10. Donc c'est que cette équipe est capable de le faire, est capable, et elle aurait même pu, en plus au Vélodrome, poussé par un stade incroyable, hein, comme d'habitude, avec un public qui est quand même chaud, tu vois. Non, non, mais c'est bien, tu vois, Avant faut le qu'il dire. se vide, oui. Et ils y croyaient Avant, non, à un mais voilà, moment. avant qu'ils se vident. Mais
je pense que, tu vois, même à 2-0, je pense qu'ils ont les capacités de nous faire mal. Mhm. Mais là, il n'y avait aucun pressing, il n'y avait pas de mouvement, ça avait des possessions stériles. À chaque fois qu'ils essayaient de ressortir proprement, il y avait toujours un de nos joueurs qui était dessus. Donc on les a étouffés, on les a pris à la gorge, ça c'était ce qu'il fallait faire. Maintenant, je suis tellement déçu de cette équipe. Je m'attendais à un gros classico avec un score, comme je t'ai dit, serré 3-2. Moi, j'avais pronostiqué 3-2. J'étais sûr Mhm. qu'on allait prendre des buts et que c'était serré. Mais au final, tu vois, voir ce score-là, alors je suis content parce qu'on gagne le Classico et un Classico, ça se gagne comme En d'habitude, je plus, suis on très prend la content. première place. Et en plus, on prend la première place puisque je t'avais dit, parce que j'avais regardé le match, enfin Monaco-Nice, et j'avais kiffé le match. D'ailleurs, très beau match, hein. Ouais. Mais où Nice gagne 2-1 dans le derby du Sud, donc c'est plutôt pas mal. Donc on reprend la première place, ça va nous laisser, ça va peut-être nous remettre en confiance. Et c'est vrai que je vais prendre aussi ce qu'a dit Mohamed Eni, parce que du coup, je regardais un peu le live en même temps parce que j'aime bien, il me fait rigoler. Il disait, c'est vrai que le problème, c'est que comme tous les ans, on va les remettre en confiance. Tous les ans, on va remettre en confiance le Paris Saint-Germain à chaque fois parce que du coup, voilà, c'est le Classico et du coup, à chaque fois, on se fait péter. Et à chaque fois, tu vois, en fait, il disait ça. Et c'est vrai que c'est peut-être un moment charnière de cette saison Mhm. où on a vu une équipe qui était quand même soudée, où ça va peut-être remettre les joueurs comme ça et peut-être que ça va nous donner un petit déclic pour la suite de la saison. C'est plutôt intéressant. Maintenant, pour l'Olympique de Marseille, malheureusement, C'est la oui, c'est claque, la hein. déception. Il faut peut-être qu'on arrête de voir un petit peu un projet trop beau, de dire ouais, on va gagner cette année la Ligue 1. Je pense que c'est pas pour cette année, je vais être honnête. Je pense que c'est pas pour cette Ah année. Il oui, non. va falloir du temps. Mais par contre, je serais pas surpris de les voir dans les trois premiers, clairement. Maintenant, il va falloir qu'ils se remettent en question aussi. Tu vois. Ouais, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, dans ce Classico, on a vu qu'il y a encore. On nous a dit là, moi j'ai fait pardon, des commentaires de spécialistes consultants, anciens de Mm, Marseille du PSG qui disaient ça s'est resserré, mm. Marseille est vachement monté, le PSG redescend. En fait, on voit que bah, pas tant que ça, il y a encore une classe d'écart. Mais sur les 20 premières minutes, c'est un carnage. Et c'est peut-être pas que technique, il y a le côté mental, mais ça fait partie d'une équipe de haut niveau qui a l'habitude, bah, le PSG qui joue plus ou moins bien, mais qui joue la Ligue des Champions, et les Marseillais là qui sont sur un début de refonte du projet. Et on a vu l'écart. Marseille a remonté contre Lyon, mais Lyon, aujourd'hui, bah, c'est en dessous du. C'est plutôt la même Oui. classe que Marseille, c'est une belle Mm, équipe. Pardon, je repère ma voix, mm. c'est une habitude sur cette chaîne. Mais là, on voit que le PSG, c'est encore très au-dessus. Marseille jouera pas le titre. Non. Bordel! Ça va repartir en. Je vais y arriver. Et voilà, Marseille, ouais, peut jouer le podium, les places européennes, j'en suis assez sûr, Oui. mais là, ils sont trop loin. Et tu vois, le rouge, l'année dernière, c'est nous qui prenons un rouge là-bas, au bout de 40 minutes, Ouais. qui est Un rouge sévère beaucoup en plus plus. scandaleux, qui est beaucoup Ouais, qui est plus beaucoup plus. scandaleux Ouais, pour que le coup, ouais. celui-là. Mm. Et Paris gagne quand même. C'est là que tu vois que voilà, il y a encore trop d'écart. Je suis quand même déçu, parce que oui, je pensais que Marseille pouvait faire mieux. Là, Mm. ils se sont perdus. Enfin, franchement, les 20 premières minutes, c'est impressionnant comme Marseille n'existe pas. Mais tant mieux, moi, je suis très content d'avoir vu ce PSG qui met Ouais, de conquérant. l'intensité au pressing, Mm. qui crée des occasions, ça va un peu dans tous les sens, des belles passes. Dembélé, libre, c'est un sujet, libre plus dans l'axe, très Ouais, très très Dembélé dans l'axe, ouais, sympa. c'était intéressant. C'était On intéressant. a toujours un souci de finition, Oui. mais j'aime bien le voir. Ça fait quelques fois qu'il... Moi j'aime bien quand il est comme ça, parce que je le trouve encore plus imprévisible. Ça va Bah vraiment dans tous les dans sens. c'était contre qui? Contre la Real Sociedad qu'on avait essayé ça, que c'était pas Le mal le Barça, deuxième. les deux, je sais plus, j'ai un Non, doute. oui. Il Non, y a eu non, le il y a Barça. Real Sociedad et puis un des deux matchs sur le Barça, je Ouais, crois, j'aime bien. Et je qu'on trouve avait. qu'en plus, là, on l'a vu combiner avec Barcola. Tu sens qu'il y a un truc entre les deux. J'ai envie de les voir proches, peut-être plus Hmm. souvent. Ça pose Ouais. la question de comment on joue, qui est dans l'axe, parce que quand même, Est-ce qu'on on pourrait voit pas bien essayer que Barcola dans l'axe, peut-être, avec un Dembélé sur un côté, peut-être pour combiner un petit peu plus souvent? Ce serait Mhm. intéressant, pour le Mais coup. qui joue de l'autre côté? Et Bah, alors là, ça ouvre un autre Après, débat. c'est Mayoulou ou Désiré Doué pour moi. Ouais, Doué, Ouais. pour l'instant, il est parti pour suivre ton pronostic de petite déception. Mais oui, il y a des choses Mais pas il a fait mal, un bon mais match en soi. Il a fait un bon match en soi, ça là. va. Ça Ça va, va. tu vois. Ça va petit à Tu vois petit, qu'il petit prend à petit, confiance, ouais, petit à petit. petit à Tu petit. sens que le but, ça lui ferait du bien pour qu'il se libère l'esprit. Et je Ouais. voulais répondre, parce que ça fait beaucoup, là. J'oublie pas. Lee en mousse, attention. J'ai... Ce que je me suis dit, c'est que Lee est beaucoup moins en vue quand il est sur le côté que dans l'axe. Parce Oui. que Oui. c'est pas un ailier de débordement, clairement. Et je continue de dire que Lee, par contre, il l'a fait une fois, il y a un centre, second poteau. Il est arrêté, il envoie une balle enroulée. Elle est magnifique. C'est un centreur exceptionnel. Mm. Mais vu qu'on n'a pas de buteur, tu vois, peut-être si tu mets Colomboigny ou Ramos dans l'axe, je pense qu'il y aura des passes décisives. Un peu comme il y avait avec Di Maria et Cavani ou Icardi, tu sais, ces Ouais. centres un peu enroulés qui sont. Je suis sûr qu'il est capable. Quand il n'y a pas de vrai buteur au centre, je pense qu'on il perd un peu cette qualité-là et il est un peu loin du but pour les tirer. Par contre, il faut le noter, même si je veux pas dire qu'il fait un super match, il est pas mal, il y a des bons appels. Il y a beaucoup de place pour Hakimi dans cette façon de jouer. Hakimi, c'est débordement, c'est caviar sur caviar, c'est là qu'on doit mettre Mm. plus de buts. Et ça joue au fait sur le fait que Lee soit un peu mi-ailier machin, il prend un joueur et c'est Hakimi par contre qui est libre tout le temps.
Du coup, c'est pas inintéressant. J'aimerais bien le voir avec un vrai buteur. Mais Lee va avoir du mal à être un titulaire pleinement dans cette équipe. Même si c'est mon chouchou, il y a que deux, trois trucs. Il y a deux, trois petits bonbons quand même dans la team. Il faut pas l'oublier. Voilà. Ouais, bah après, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu un OM qui jouait avec la peur au ventre, hein, très clairement. Ça s'est vu dès le début, dès les premiers contrôles de balle, tu voyais qu'ils étaient Oui. pas sereins. Ils étaient pas Il y a des, sereins. il y a Alors, des parpaings. Et ouais, ouais, non, mais tu vois, ils des étaient pas. passes dans la poitrine, là. Ils étaient pas sereins. Après, oui, après, bah, ce qu'on peut reprocher au Paris Saint-Germain, c'est encore, oui, l'efficacité devant. Parce que c'est vrai Mm. qu'on a beaucoup vendangé. Il y a eu beaucoup d'occasions. Maintenant, en Ligue 1, ça passe et c'est bien. Maintenant, c'est un axe de progression. Par contre, les deux joueurs qui m'ont fait vraiment forte impression, très clairement, et je les mets quasiment en homme du match, c'est Joao Neves et puis Pacho, parce que Pacho, il fait un match de patron, encore une fois. Non, mais Pacho, ah ouais, on l'a pas vu, hein. Enfin, de toute façon, on le voit déjà pas. Mais là, encore moins. Et puis, c'est vrai que même Greenwood, on l'a pas vu, quoi. Enfin, Mason Greenwood, après, petite alerte peut-être sur Nuno Mendes, parce que il est sorti à la 50e. Alors, peut-être blessure, peut-être. Ça a pas, c'est pas sorti encore, hein, pas de communication, mais en tout cas, Bon, c'est peut-être un choix, hein, parce que ou c'est peut-être un choix. Mais c'est vrai que beaucoup s'accordent à dire que peut-être il y aurait peut-être une petite gêne pour Nuno Mendes. Maintenant, Beraldo, bon, quand il rentre, de toute façon, il n'y a pas grand danger, on va pas se ah, mentir. Nuno Mendes, Luis Enrique a dit que c'était des maux de ventre. Oh, purée. Ah oui, mais il y avait une sacrée clim au Vélodrome, Oui, c'est donc pour il a ça, il y a peut-être eu un pris un coup de coup de froid d'un froid. coup. Ouais, Ouais, bah peut-être un coup ouais. de froid, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Non, cherche pas, c'est ça. Ouais. Ouais, Ah ouais. ouais, non, mais quand c'est glacial Ah comme oui, ça. Par ça fait contre, mal, hein. Barcola qui. Sa petite célébration, la Matuidi de Charo, là. Ah là Que là. d'émotion. Ah non, mais ça, franchement, c'est magnifique, tu vois. Ah non, mais Mm. après, c'est beau. Mais après, Mayulu a pas été dégueu sur sa rentrée, je trouve. Voilà. Après, bon, c'est vrai J'ai que bien aimé Mayolo. on jouait. En fait, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, malheureusement, les entrants, tu ne peux pas trop les juger, puisque comme on faisait tourner la balle, entre guillemets, et qu'on n'a pas eu énormément d'occasions, on va dire en deuxième, puisqu'on gérait plutôt le score. Ce que je trouve dommage, parce que j'aurais préféré qu'on appuie. Maintenant, Et un Mayulu champion. devant Ruiz. Bah largement, bah largement. Bah, Enfin, ouais. là, vu le niveau que monte Mayulu, très clairement, moi je le mets devant Ruiz tous les jours, tu vois. En tout Mm, cas, mm. en ce début de saison. Maintenant, Ouais. Ruiz peut Oui, il encore faut nous faire grandir. mentir à un moment donné. Parce que Ah, Mayulu est il y a bientôt jeune. une nouvelle trêve, donc il va de nouveau briller. Puis on va se dire que peut-être. Ah non, mais tu vois, c'est le problème, c'est l'inconnu Et Fabien Ruiz, épuisant. tu vois. Ah, c'est l'inconnu Fabien Ruiz, hein. Mais c'est vrai Et- qu'on a eu un grand et beau week-end de football, puisqu'il y avait beaucoup de derby, tu vois. Enfin, il y avait beaucoup de mm. matchs, moi, que j'ai pu suivre et j'ai eu la chance de pouvoir suivre. Donc oui, c'était une belle, un beau Mais week-end de limite, football. une fin décevante, du coup, ce Mais classico. voilà, Deuxième là, mais mi-temps, d'accord, c'était trop tranquille. C'était. ouais, voilà, la fin, en fait, la fin de ce week-end me laisse un peu perplexe parce que, et puis avec un goût un peu d'inachevé, si Mm. tu veux, parce que je pense que, On aurait pu en je mettre pense, plus. On peut les lessiver, hein. bah, de toute façon, en fait, avec tout ce qu'on rate, très clairement, il doit y avoir 5-0 minimum, quoi. Enfin, non, mais Ouais, vraiment. là, c'est vraiment. Toute cette mi-temps sans but, c'était long. Ouais, Mais c'était long. le vrai choc pour nous, ce sera Monaco, hein. Ça, c'est en Ouais, janvier, c'est loin. ouais, ouais, ça sera Monaco. Après, Monaco sort d'une Mm. très mauvaise prestation parce qu'ils prennent un carton rouge Mm. assez tôt, même s'ils ouvrent le score et qui dominaient les débats. Le carton rouge a rééquilibré l'équilibre du match. Et en fait, en gros, alors, et étonnamment, hein, et j'en ferai une analyse du coup quand on affrontera Monaco, mais Mm. les deux erreurs qu'ils font sur les buts qu'ils prennent, euh, ils sont pas l'habitude de faire ça, hein. Mais voilà. Et puis je voulais revenir sur un truc parce que bon voilà, on sait qu'il y a un consultant que moi que j'adore et qui me fait kiffer parce que machin. Juste après le PSV, Walid Acharchour qui dit oh, l'OM, ils vont massacrer le PSG. De toute façon, le PSG, vu ce qu'ils montrent en Ligue des Champions, de toute façon, là, l'OM, ils sont favoris, ils vont les torpiller au Vélodrome, etc. Le mec, sur DAZN, il retourne totalement sa veste dès la mi-temps. Et franchement, je sais pas comment on peut faire carrière en tant que consultant en étant comme ça, mon gars. Je ne sais pas. Alors, Walid, si tu vois cette vidéo, je te le dis tout de suite, prends un appartement sur le Vieux-Port et reste-y. Je te le dis direct, Ça parce que tacle. nous, on ne veut plus te voir à Paris, Coco. Ah non, mais ce mec est une blague ambulante, quoi. Bref. Ouais. Ouais, C'était petit tacle pour les consultants, je comprends. Bah Moi, oui, parce que Je non mais fatigue des toute consultants la semaine, en globalement. fait, il y a beaucoup de consultants qui ont tapé sur le Paris Saint-Germain en disant que l'OM Mais va les oui. massacrer au Vélodrome.
Mais après, tu peux comprendre dans la dynamique du PSG que oui, il y a un coup de moins bien, mais ça reste un classico. Un classico, on sait toujours que c'est un match particulier. On sait très bien que le PSG a beaucoup plus d'expérience dans ce genre de match, et surtout au Vélodrome, où je trouve qu'ils n'ont pas appuyé sur le fait que, ce que j'avais dit, au Vélodrome, Marseille, les joueurs jouent avec la peur au ventre parce que il y a un public Même contre qui a une Angers. ferveur. Même Avec tout le contre respect que je Angers, peux avoir ils ont pour Angers, gagné. mais qui est Oui, non, mais voilà, dernier ou c'est ça. avant-dernier avant la journée, quoi. C'est ça. Et du coup, tu vois, c'est pour ça que je dis que au Vélodrome, c'est particulier. Je pense qu'il y aura un match plus équilibré au parc. Je pense Non. qu'il y aura un Bah, match plus peut-être, équilibré au peut-être. parc. Je sais même Non, pas. mais oui, je pense. J'attends de Parce voir. Oh, c'est loin, j'attends de voir. mais c'est C'est ça. possible. Mais pour ce point-là, je trouve que c'est parce que ça fait quelques jours qu'on tape dessus parce qu'on est entre guillemets moins bien. Sauf que là où le PSG, et on a beaucoup parlé dans la vidéo, a été moins bien, c'est l'efficacité. Parce que contre le PSG, au niveau du jeu, il n'y a pas grand-chose à reprocher. On est largement au-dessus, on a les occasions. Donc contre Marseille, ça a été pareil. On est largement au-dessus, on a les occasions. C'est juste que on n'est toujours pas très efficace. On en met quand même trois. Donc d'un côté, c'est dire le nombre d'occasions qu'on a. Mais bon, il y a un moment, c'est le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, bah, c'est un peu plus solide en face souvent. Donc à un moment, il faut les mettre les occasions parce qu'on n'aura pas toujours autant. Mais il y a des belles choses. Je veux juste finir, moi, parce que, enfin, en tout cas, de mon côté, j'aurais fait un bon tour. Voilà, je lance un nouveau truc dans les commentaires, une pétition. Il faut trouver un surnom à Pacho. On ne peut pas avoir un rock comme ça qui s'installe, qui a mangé Wai, mais c'était un bonheur à voir. Il a Hum, muselé toute la rencontre. Non, ma gorge qui hum, repart. Et hum. des belles. Enfin, franchement, je sais que certains trouvent qu'il joue trop latéral, machin. En même temps, il n'a pas joué tout le temps vers l'avant. Il y a quand même quelques passes vers l'avant. Puis défensivement, il fait du bien. Au bout d'un moment, faut pas oublier que les défenseurs sont là pour défendre et que c'est déjà bien qu'ils récupèrent la balle autant et qu'on soit serein, qu'on soit tranquille. Quand on est pris en profondeur, il va les rattraper, il les mange comme il faut. Donc voilà, trouvez un surnom à Pacho, s'il vous plaît, quelque chose d'un peu original, de sympathique, je sais pas. Il en a toujours pas, il a rien. C'est Ouais. terrible. Alors j'ai vu l'autre fois quelqu'un proposait juste le rock. Ouais, mais ça, on a déjà vu des choses comme ça. Trouvez-moi Bah, quelque c'est chose de plus Marcel Desailly, le rigolo. rock, hein. Marcel Ouais, Desailly, puis c'était il y en ça, a son d'autres des surnom. rock. Rock, c'est sans image, je sais pas. Trouvez-moi quelque chose. Il est équatorien, il s'appelle Willy. Je sais pas. Trouvez-moi quelque chose pour ce Pacho. Petit nouveau chouchou. Enfin, de toute façon, moi j'adore. Ce joueur qui est Oui. arrivé. Oh, c'est quoi ce transfert? C'est n'importe quoi. On le connaît pas. Il Hum. est nul. Bon, bah, c'est franchement, peut-être. En tout cas, il est dans le top 5 des Parisiens sur le début de saison, je pense. Oui, large. Hum, Et peut-être le meilleur top 3 peut-être qu'on en fera une, je sais pas. Peut-être sur la hum. trêve, pendant. Voilà. Après, je sais pas si t'as encore un petit mot sur le match ou si on passe sur Bah, les questions, traitement de juste, commentaires, je sais plus. T'as 40 000 rubriques, donc je suis perdu. Ça fait non, juste, beaucoup. je suis juste content de voir Nuno Mendes qui monte aussi un petit peu. Ça fait plaisir. On l'avait pas vu monter comme ça depuis longtemps. J'avais Et dit ça que amène un pour but. accompagner Barcola, il faut absolument. Et d'ailleurs, c'est lui qui amène le premier but de toute façon, donc ça c'est bien. Mm. Tu vois, en fait, le regret que je peux avoir, c'est qu'on l'a pas assez vu monter encore une fois, malheureusement. J'aimerais bien quand même que Luis Enrique, à un moment donné, essaye de jouer sur les deux côtés réellement, tu vois, un équilibre, parce que au final, tu fais ça sur la première mi-temps. Si en fait, s'il monte sur toute la première mi-temps, très clairement, tu peux en mettre 4 facile, 4-5, comme je t'ai dit. Donc, Mm. c'est un petit peu la déception. Maintenant, voilà, on a gagné et tout, puis je vais commencer par traiter un commentaire. Voilà, Supra, Ouais, comme bien d'habitude, sûr. notre ami Supra. Ah là Bien là. sûr, bien Toujours sûr. là. Merci Mhm. pour cette vidéo de qualité comme toujours, l'équipe PF. Mika, les lunettes, parfait, ne t'inquiète pas. Merci. C'est important. Pour, c'est ça. Pour cette rumeur brésilienne, je ne connais absolument pas. J'ai été voir, il a l'air d'être pas mauvais du tout, avec une grosse frappe de balle à suivre. Et Mhm. du coup, il m'avait donné son prono également. Moi, je vois un 1-3 Dembélé triplé pour se faire pardonner d'avoir mangé la feuille de match contre le PSV. Plus Bien sûr. sérieusement, doublé de Dembélé et un but de Joao Neves. Donc, j'applaudis quand même parce qu'il a trouvé C'est pas Neves. mal. Voilà. C'est pas Voilà, c'est mal. pas mal. C'est pas Mono mal, triplé. voilà. Donc, merci encore, Supra, pour tes commentaires, toujours dans la bienveillance et la gentillesse. C'est très sympa. Mhm. Il nous suit. Je crois qu'il vit avec nous. Supra. Mais il est là à côté de moi là pendant que j'enregistre. Il est sur le Il canapé, est là. il prépare son commentaire. D'accord, ok, ça marche. Et puis, du coup, Voilà, bah, on va passer à la rubrique, hein, n'est-ce pas? La bien question du sûr, jour. bien sûr. Du coup, c'est parti. Jingle, générique. Allez, allez. Du coup, la question du jour. Taper un fou rire avec Nico, c'est pas grave. J'essaie de reprendre mon sérieux. Euh, Vous voyez, sur Paris je sais Fan, pas, je sais c'est, pas si voilà. vous aurez vu pourquoi j'ai craqué. J'ai craqué sur très peu. C'est ça. Voilà, je me C'est suis. la fatigue, je Je sais crois que pas. j'ai pas levé la voix, hein, mais Mika a senti tout mon désarroi. C'est ça.
Voilà, La Paris fan, vous question, la voyez, du coup, question. c'est la bonne humeur. Voilà, vous Ouais, voyez ouais. comment on tourne les vidéos. Vous voyez dans quoi on bosse, bordel. Ouais, franchement, ah. Du coup, la question du jour, êtes-vous également déçu du coup de ce classico? Hmm. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous avez pensé de ce classico. Est-ce que vous êtes déçu du coup, peut-être du contenu de l'Olympique de Marseille, ou peut-être de cette deuxième mi-temps où au final on n'a pas vu grand-chose? Ce manque d'efficacité aussi récurrent du Paris Ouais. Saint-Germain, donc c'est ça aussi que je voulais vous poser comme question. Donc ça fait partie de la question du jour. Et également, est-ce que vous voulez du coup avec Nico qu'on fasse du coup peut-être un mercato parfait, ce serait sympa, un truc, une vidéo mercato parfait de nous deux sur le Paris Saint-Germain et aussi de parler aussi dans une vidéo additionnelle de Richard Rios, la pépite Bien sûr. brésilienne. Voilà, comme ça au moins ça peut être sympa. Donc voilà, je vous laisse sur cette question. Tout va bien. Voilà. Ça Ouais, fait beaucoup. oui, oui. Et moi, normalement, je fais l'analyse en image demain. Mm, Je suis pas encore tout à fait. Je vais pas prendre le carton rouge, tout à fait. Peut-être le premier but, parce que débordement de Nuno Mendes, il y a du monde dans la surface. J'aime bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait un but du PSG. Et ça me ferait mm, plaisir. Le deuxième, bon, il est rigolo, mais je vais pas non. analyser ça. Le troisième, oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, juste très brièvement. Je l'ai pensé à un moment, mais pour moi, c'est symptôme d'un OM qui passe à côté du Classico, parce qu'ils savent qu'ils, déjà, c'est dur contre Paris. En plus, ils sont à 10 contre 11. T'as Mm. Dembélé qui est lancé en profondeur et il y a que deux joueurs ils défendent dans leur surface à 2 contre 2 Dembélé Barcola. Voilà. Et puis il y a personne, il y a que Balerdi qui est Oui, au ils sont à marquage 2 contre entre 2. guillemets de Barcola et au final Barcola bah, au final passe en retrait. Barcola bon bah il a plus qu'à la finir quoi. Enfin, Ouais, c'est mais vous regardez, il y a tous les milieux qui s'arrêtent. Comme si, tu sais, c'est ouais. Mais il FIFA quand tu marchait fais des sur le terrain. réglages. Il Ouais, marchait sur le terrain, les Marseillais. Il marchait sur le terrain. Enfin, je c'est ça. comprends On est content pourquoi d'avoir gagné, mais c'est un peu cadeau. Enfin bon, voilà. ouais, C'est c'est un ça. mélange, tout ça. Vous avez déjà beaucoup de choses à évoquer, donc je vous embête. Je vous dis, je vais pas vous demander de me donner une action. Je pense que le premier but, c'est sympa. Ça fait il y a des beaux mouvements, il y a peut-être des petits trucs à. Si je vois que finalement c'est pas fou, eh ben, je trouverai autre chose. Parce que je suis plein de ressources. Je suis toujours très énervé pour ce que vous n'avez pas vu et ça m'énerve. Mais je m'en suis remis. J'étais très bien, cette vidéo. Je suis content. Merci, Mika, d'être venu. Encore joyeux anniversaire. J'ai l'impression que c'était il y a 2 jours qu'on te l'a dit. Mais non, c'était bien aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. En tout cas, bah, ça fait toujours plaisir du coup de faire une petite vidéo comme ça. Voilà, dans la joie, la bonne Ouais, humeur comme d'habitude. Et vous êtes tellement bienveillants dans les commentaires que ça évidemment. donne toujours envie de continuer. Malheureusement, du coup, je ne serai pas là pour pendant 2 jours, mais peut-être que voilà, on fera des petites vidéos encore avec Nico dans la semaine. Vous inquiétez pas. Et prochain match, c'est face à Lens, si je dis pas de Lens, bêtises. samedi 17h, 10e journée, Voilà. Parc des Princes. Voilà, et Bon. ils ont perdu leur derby du Nord, malheureusement. Donc, première Hmm, défaite pour eux. Mais je vais faire une analyse de cette équipe, vous inquiétez pas, je ne vous ouais, bien oublie pas. Et sûr. je vous fais des gros bisous. Voilà, on sait déjà que vendredi, ça sera PSG Lens, l'équipe parisienne, pronostic, ça c'est habituel. Dans la semaine, vous l'avez dit, on a dit, analyse en image, peut-être un petit peu de mercato, on va voir, on va se laisser bercer. En plus, notre cher Mika va se reposer, je serai perdu sans lui mercredi, je ne sais pas, sur une vidéo, mais on fait bien sûr des gros bisous. Merci à tous de suivre, à très bientôt sur Allez, ciao, ciao, salut.